Il était une fois un roi qui avait 4 femmes. Un jour, le roi tomba gravement malade et se trouva sur son lit de mort. Craignant de s'aventurer seul dans le monde de l'au-delà, il voulait être accompagné. Il appela sa 4e femme, celle qu'il aimait le plus. Il lui offrit de nombreux cadeaux coûteux, des diamants, de l'or et des vêtements élégants. Il lui demanda « Veux-tu mourir avec moi et aller avec moi dans l'au-delà ?» La 4e épouse refusa catégoriquement, disant qu'elle ne pouvait pas faire cela, et s'en alla. Le roi aimait aussi sa 3e femme, et était très fier de sa beauté. Il appela sa 3e femme, et lui posa la même question. « Veux-tu m'accompagner dans l'au-delà » La 3e femme répondit qu'elle aimait trop sa vie, et qu'elle ne pouvait donc pas l'accompagner, et qu'elle se remarierait après sa mort. La 2e femme a toujours été là pour lui dans les moments difficiles. Alors, il a appelé sa 2e femme et lui a posé la même question. Celle-ci lui a répondu, en s'excusant, qu'elle ne pourrait pas l'aider cette fois-ci, mais qu'elle s'occuperait de ses funérailles et qu'elle serait présente à son enterrement. À ce moment-là, une voix s'éleva et dit « Je vivrai avec toi et je te suivrai partout, même dans l'au-delà. » Le roi regarda autour de lui et s'aperçut qu'il s'agissait de sa première femme, celle dont il s'occupait le moins. Il se sentit gêné et dit « J'aurais dû mieux m'occuper de toi et te donner plus d'attention quand j'étais en vie. » Si nous approfondissons cette histoire, nous nous apercevons que notre 4e épouse est notre corps. Nous aimons le décorer avec de beaux vêtements, de belles coiffures et de beaux bijoux. Mais après la mort, notre corps reste ici et nous ne pouvons pas l'amener avec nous dans l'au-delà. Notre 3e épouse est notre patrimoine. Nous passons tellement de temps à rassembler nos biens comme des voitures, des maisons, des bijoux, des meubles, etc. Mais à la fin, tout cela reste ici et rien de tout cela ne nous accompagne dans l'au-delà. En fait, ces biens seront donnés à d'autres personnes et partagés entre elles, tout comme la 3e épouse qui se remarie. La 2e épouse est constituée de nos amis et de notre famille en qui nous avons confiance. Ils sont toujours là pour nous en cas de besoin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que nos funérailles et notre départ. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Enfin, notre première femme est notre karma. Quel que soit le karma, bon ou mauvais, que nous faisons dans notre vie, il nous accompagne dans l'au-delà. Si nous faisons de bonnes actions dans notre vie actuelle, nous obtiendrons le bonheur et la paix dans notre vie après la mort. Et si nous faisons de mauvaises actions, nous obtiendrons le chagrin et la misère dans notre vie après la mort. Ces bonnes ou mauvaises actions laissent des traces dans notre esprit que nous appelons cicatrices solaires. En fonction de ces traces, vos habitudes seront les mêmes et, en fonction de vos habitudes, vous recommencerez votre karma. Et, en fonction de votre karma, vous obtiendrez les fruits. Donc, si vous voulez être heureux dans votre vie actuelle et dans l'au-delà, vous devez faire du bon karma et de bonnes actions dans votre vie actuelle, parce qu'après la mort, seul votre karma vous accompagnera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces 2 vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous ne pouvez pas passer à côté.